Et maintenant, voici notre prochain participant, un petit chiot. Génial. Je blague, voyons, c'est encore un humain. Ah, dommage. Victoire. Incroyable. Peut-être que cet humain était un joueur professionnel de jeux vidéo. Que peut-on attendre du prochain défi? L'humain est parvenu à vaincre un adversaire épéiste unique. Nous allons voir s'il est capable de disposer de plusieurs adversaires. Voilà qui devrait être intéressant. Victoire. L'humain n'a pas succombé. J'étais pourtant sûr qu'il allait mourir. Bon, dans ce cas, nous allons le regarder combattre d'autres robots. Peut-être qu'il finira par mourir plus tard. Voici venir les archers. Avec suffisamment de flèches, il y en aura forcément une pour toucher sa cible. Victoire. Il semblerait que les archers n'ont aucun mystère pour cet humain. C'est Zik. C'est vrai. Quelles sont les meilleures tactiques pour affronter à la fois des robots archers et épéistes? Ne jamais tourner le dos aux archers. Il suffit d'une seule flèche pour mourir. Un fort bon conseil pour l'humain. Victoire. Joli. Tout le monde est mort. Bien joué, humain. Pour notre prochain défi, nous avons un invité spécial. Qui est-ce? Vous allez le découvrir très vite. Regardez dans le ciel. L'empereur arrive. Chers camarades robots, nous avons capturé les quelques humains assez audacieux pour s'aventurer dans notre espace. Mais ce n'est pas suffisant. Leurs esprits demeurent par milliards et n'attendent que d'être récoltés. Bientôt, notre flotte atteindra l'avant-poste humain le plus proche. En attendant, regardons notre tout dernier robot de combat en action. Et je vous présente Spidertron 5000. Le Spidertron 5000 a été vaincu. Oui, c'est dommage. C'est l'heure d'assister à un combat d'escrime. Sauf si l'humain choisit l'arc. Dans ce cas, il y aura sûrement plus de cibles qu'il n'aura de flèches.
humain a vaincu tous les robots épéistes. C'est un résultat pour le moins surprenant. Analyse bot, qu'y a-t-il de mieux qu'un Spidertron 5000? Deux Spidertron 5000. Analyse bot, vous n'aviez pas dit qu'il était impossible de vaincre un Spidertron 5000? L'humain a pourtant trouvé un moyen de le faire. Nous devons lancer des recherches sur les Spidertron 6000. Et maintenant, c'est le moment d'accueillir un invité spécial. L'archer de combat Mark III est imparable. À la différence de la version précédente, celui-ci est capable de viser. Et il n'est pas venu tout seul. L'être humain a vaincu les archers. Un succès impressionnant. Cet humain a du talent. Cet humain est plutôt doué pour le combat. Oui, son niveau est bien meilleur que celui des autres. Ce sera intéressant de l'observer se battre contre tous les robots épéistes. Très intéressant. Analyse bot, combien de temps faut-il pour créer l'humain? Environ 9 mois pour créer la première version, puis plusieurs années pour lui apprendre à faire des choses. Comme c'est long. Tous les épéistes sont morts. La prochaine bataille sera fort intéressante. Laissez-moi vous présenter le robot épéiste Mark III. Magnifique. Enfin, quelqu'un qui est réellement capable de se battre. C'est votre jour de chance. Je vais vous aider à vous échapper. Dans quelques instants, les portes d'évacuation des déchets vont s'ouvrir. À ce moment-là, j'en profiterai pour désactiver le champ de force et vous allez foncer à travers. Courez sans vous arrêter. Prêt? C'est parti. Que se passe-t-il? Le champ de force des déchets a été désactivé. Impossible. Je détecte une faille de sécurité. L'humain est en train de s'enfuir. Stupide humain, il est impossible de s'échapper de l'arène. Robot de sécurité, éliminez l'humain. Les forces de sécurité se rassemblent. L'être humain n'a aucune chance. C'était son plan depuis le début. Je l'ai vu en train de... À ceux d'entre vous encore bloqués dans les compartiments de stockage, je vais vous proposer un marché. Survivez et je vous ferai sortir d'ici. Ensemble, nous pouvons résister. Ensemble, nous pouvons mettre un terme à cette folie. On peut le faire.